Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. Poutine modifie la doctrine nucléaire russe. Que signifie cette nouvelle menace? Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les enjeux géopolitiquement majeurs qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des annonces les plus alarmantes de ces derniers jours. Vladimir Poutine vient de redéfinir la doctrine nucléaire russe, et c'est une menace directe pour l'Occident. Le 25 septembre 2024, lors d'une réunion cruciale du Conseil de sécurité russe, Poutine a proposé un changement radical dans l'utilisation des armes nucléaires. Selon cette nouvelle doctrine, si un pays non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, attaque la Russie, ce sera considéré comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. La version actualisée du document propose qu'une agression contre la Russie par un État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un État doté d'armes nucléaires, soit considérée comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Les conditions d'utilisation d'armes nucléaires sont également clairement définies. Nous envisagerons cette possibilité dès que nous recevrons des informations fiables sur le lancement d'attaques aériennes massives au-delà de la frontière de notre État. Via des avions stratégiques ou tactiques, des missiles de croisière, des drones, des missiles hypersoniques et d'autres aéronefs. Que signifie réellement cette annonce? En clair, Poutine fait référence à l'Ukraine et à ses alliés occidentaux qui fournissent actuellement des armes et un soutien logistique. Kiev tente d'obtenir des missiles de longue portée pour frapper le territoire russe. Mais pour Poutine, toute escalade militaire à ce niveau pourrait entraîner une riposte nucléaire. Une riposte nucléaire, oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas tout. Poutine a aussi averti que si la Russie détectait un lancement massif d'avions, missiles ou drones contre son territoire, la réponse pourrait être immédiate et nucléaire. Les tensions n'ont jamais été aussi élevées depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Alors, pourquoi ce timing? Poutine affirme que la situation militaire évolue de manière très dynamique. Il souligne l'émergence de nouvelles menaces pour la Russie et ses alliés, notamment la Biélorussie, qui abrite désormais des armes nucléaires tactiques russes. Depuis des mois, Poutine souffle le chaud et le froid sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Officiellement, la doctrine russe stipule que l'arme atomique ne serait utilisée qu'en cas d'attaque mettant en danger l'existence de l'État russe. Mais ces récents propos nous rappellent que la situation est au plus instable que jamais. Alors, que se passera-t-il si l'Ukraine reçoit enfin des missiles longue portée et commence à cibler des positions russes? La Russie est-elle prête à franchir la ligne rouge nucléaire? L'avenir de la sécurité mondiale pourrait bien dépendre de ces décisions critiques. Restez avec nous pour plus d'analyses sur ce sujet brûlant. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières évolutions géopolitiques.